conventionnelle. Merci. La parole est à Monsieur Claude Goasguen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères pour lui demander d'expliquer l'inexplicable. Les raisons qui ont conduit la France à voter le 16 avril en faveur d'une résolution présentée par divers pays musulmans au Conseil exécutif de l'UNESCO. Ainsi, depuis le 16 avril, le monde du Temple à Jérusalem et d'autres édifices religieux juifs situés également à Jérusalem doivent être considérés comme des lieux saints exclusivement musulmans. Plusieurs questions, Monsieur le ministre. De quel droit l'UNESCO, qui est chargée de la culture et qui d'ailleurs devrait s'en occuper davantage du côté de la Palestine avec les manifestations antisémites, de quel droit l'UNESCO décide de modifier l'histoire? De quel droit l'UNESCO s'arroge-t-elle le droit de prendre une décision politique qui ne peut d'ailleurs qu'envenimer les tensions locales et, de ce point de vue, à se substituer au Conseil de sécurité de l'ONU? En votant cette résolution, Monsieur le ministre, en votant cette résolution, vous avez rompu avec toute la tradition historique de la France. Vous vous trouvez isolé au milieu de toutes les grandes démocraties occidentales. Et je n'ose imaginer les raisons économiques qui ont pu vous pousser à faire cet acte. Mais je vous dis, la France s'est déshonorée. Elle s'est déshonorée en participant à une opération de négationnisme culturel qui n'implique pas seulement Israël, mais l'ensemble de l'humanité. Monsieur le ministre, le mont du Temple n'est pas seulement un des fondements de la culture juive, mais c'est aussi un des fondements de la culture chrétienne. Le mont du Temple est lié à l'histoire de l'humanité. Il est lié à toutes nos civilisations, sans exception. Par votre vote, la France a promu l'intolérance. Nous ne l'accepterons pas. Je souhaite que le gouvernement, dans les plus brefs délais, puisse rectifier ce vote qui nous a déshonorés. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Claude Goasguen, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Vous l'avez fait avec le ton qui vous convient. Je voudrais vous rappeler, mais vous le savez fort bien, que chaque année, l'UNESCO examine et approuve une résolution de ce type, depuis plusieurs années. Je vous invite d'ailleurs à regarder attentivement les textes et les comparer. Donc, vous me donnez l'occasion de préciser la position de la France, je vais le faire. Et rien dans le vote de la France ne doit être interprété comme une remise en cause de la présence et de l'histoire juive à Jérusalem. S'il y a une incompréhension du fait de certaines formulations dans cette résolution, je le regrette, car la position de la France sur la question de Jérusalem est claire, ne varie pas et ne variera pas. C'est la défense de la liberté d'accès et de culte à Jérusalem, ville fondamentale pour les trois grandes religions monothéistes et qui appartient à tous les croyants, juifs, chrétiens et musulmans. Comme elle l'a déjà fait par le passé, la France a voté ce texte avec d'autres pays européens pour marquer son attachement au statu quo sur les lieux saints à Jérusalem. Et cette position est essentielle dans le contexte actuel de la montée des tensions que vous connaissez et que nous regrettons et du blocage des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la France a pris une initiative politique qui est difficile de réunir le 30 mai une réunion ministérielle. Nous efforcerons de trouver des solutions pour rapprocher les différentes positions, retrouver les voies du dialogue et je vous invite à approuver la démarche de la France. Merci, Monsieur le